je pense que le Seigneur, nous avons vraiment un Dieu bon, un Dieu formidable. Depuis là, j'étais en train de... J'avais une joie profonde dans mon cœur parce que je me rends compte que vraiment, Dieu est tellement bon. Tout ce qui a été partagé, on a partagé vraiment sur le temps, sur la persévérance, sur la patience, hein, sur la priorité. Là, Karine parlait de la priorité. Et moi, l'esprit, je pense que l'esprit veut vraiment nous parler au travers de ces différents points. Évidemment, j'ai pas tout noté, mais bon, ces différents points sont revenus souvent. Et je pense que voilà, Dieu veut vraiment mettre un doigt là-dessus et nous parler de cela. Et du coup, je vais profiter de ce qui a été partagé pour parler du silence de Dieu. Et nous allons voir que ces différents points que nous avons abordés lors des exhortations, tous ces différents points qui ont été abordés, qui ont été communiqués par voilà, chacun, nous allons retrouver toutes ces notions-là dans le silence que Dieu peut nous faire vivre, qui n'est pas en réalité un silence. D'accord? Parfois, on a l'impression que, voilà, il y a un silence du ciel, il y a un silence de Dieu. Il y a un silence des choses que nous attendons de Dieu. Et malheureusement, nous ne répondons pas de façon favorable à ce silence. Nous n'avons pas l'attitude qu'il faut parfois face vis-à-vis de ce silence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des moments où vous criez à Dieu, des moments où vous jeûnez, des moments où vous priez, et tout ce que vous recevez en retour, c'est le silence? Je pense que c'est quelque chose que nous vivons tous. En tout cas, pour les vrais disciples du Seigneur, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous sommes tous appelés à vivre. Il y a des moments de silence dans notre vie. Il y a des moments où le ciel laisse entendre qu'il est fermé. Pourtant, on prie, on jeûne, on persévère. Qui ça a déjà arrivé une fois? Ça vous a déjà arrivé tous? Vous avez tous déjà vécu ce moment-là? Où il y a un silence? Amen, amen. Amen. Oui. Alors, lorsqu'il y a ce silence de Dieu, et en réalité, nous allons le voir, même quand Dieu est silencieux dans notre vie, Dieu est en train de bâtir un travail dans notre vie. Dieu est en train d'agir dans notre vie. D'accord? Mais nous allons plus le voir au fur et à mesure. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a ce silence dans notre vie, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur lorsqu'il y a ce silence? Qu'est-ce que nous ressentons dans notre cœur quand on a l'impression que le ciel est fermé? Quand on a l'impression de ne pas évoluer? Quand on a l'impression que les promesses de Dieu tardent dans notre vie? Quand on a l'impression que tout ce qui est autour de nous nous pousse à être dans la solitude quelque part? Quand on vit ça, quand on est dans cette saison-là de notre vie, en tant que disciples et disciples du Seigneur, quelle est l'attitude que nous avons? Oui, et surtout, quelle est l'attitude que Dieu attend de nous? C'est ça qui est important. Parce que la vie chrétienne, à chaque phase de notre vie, dans chaque saison de notre vie, Dieu nous appelle à avoir une attitude qui correspond à cette saison-là. Chaque saison est égale à une attitude. Chaque saison est égale à un comportement venant de nous. Chaque action dans notre vie de foi est égale, n'est-ce pas, à une réaction de notre part. Combien de nos frères, combien de nos sœurs, lorsqu'ils se retrouvent dans ces moments où il y a un silence de la part de Dieu, combien de nos communautés, de nos églises, lorsqu'il y a un silence, voyez-vous, de la part de Dieu, combien ont le comportement qu'il faut? Combien?
Combien ont l'attitude qui va avec la situation dans laquelle Dieu nous positionne. Parce que vous devez comprendre qu'en tant que disciple du Seigneur, hein, Dieu est au travail de notre vie. Dieu a un travail à bâtir dans notre vie. Et Dieu ne fait pas un travail inachevé. Dès le début où nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le travail du Saint-Esprit a commencé dans notre vie. Maintenant, le travail du Saint-Esprit évolue en fonction justement de comment nous réagissons, de comment nous nous comportons, de comment nous, comment dirais-je, de comment nous comprenons les choses. Et si je dois prendre l'exemple du silence de Dieu, quand Dieu nous positionne, Dieu nous place dans une saison où on a l'impression que le ciel est fermé, qu'il n'y a pas de réponse de la part de Dieu, quelle est notre attitude vis-à-vis de ces choses-là? Parce que, laissez-moi vous dire que de façon générale, la majorité des gens, quand ils se retrouvent dans cette situation-là, quand ils se retrouvent dans cette saison-là de leur vie de foi, ben, ils vont remettre en question les voies de Dieu. Je répète, non seulement lorsque les gens se retrouvent dans cette saison, ils remettent en question les voies de Dieu, mais aussi leur propre vie de foi. Mais si Dieu existait, si Dieu m'a touché, pourquoi il permet ceci? Mais pourtant la Bible dit telle ou telle chose. Et ce qui va créer par la suite un éloignement vis-à-vis donc de ce que Dieu aurait pu faire justement dans cette saison-là. Parce que Dieu fait tout pour un but. N'oublions jamais Proverbes chapitre 16. D'ailleurs, on peut prendre, si vous voulez, prenez-moi rapidement le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 4. Quelqu'un, rapidement? L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Dieu fait tout pour un but. Tu dois garder cette parole profonde dans ton cœur. Et à chaque fois que tu te retrouves dans une saison de ta vie, tu dois être capable de te dire, cette saison a pour un but dans ma vie. Cette situation a eu un but dans ma vie. Cette circonstance a un but dans ma vie. Je sais que Dieu a le contrôle de ma vie. Que même si je ne comprends pas les paramètres, même si je ne comprends pas, n'est-ce pas, là où Dieu m'amène, même si je ne maîtrise pas les choses, je sais que Dieu utilise toutes choses, même ma souffrance, même mes douleurs, même mes inquiétudes, ma tristesse, pour un but. Parce qu'il y a une chose que nous oublions très souvent en tant que disciples du Seigneur. Et attention, je suis en train de vous parler des gens qui ont vraiment reçu Jésus. Parce que si on n'a pas reçu Jésus, en fait, on peut recevoir un enseignement du matin au soir, il n'y aura aucun impact dans notre vie. Mais en réalité, si nous sommes réellement du divin, nés de nouveau comme Jean le dira, n'est-ce pas? Nous sommes nés non pas de la volonté de l'être humain, non pas du sang humain, non pas de la chair humaine, mais nous sommes nés par la volonté du Père. S'il y a véritablement cette œuvre transformatrice dans notre vie, en fait, le Saint-Esprit va réussir à nous amener là où il faut, n'est-ce pas, qu'on soit avec le Père. Pourquoi? Parce que, premièrement, on a un cœur disposé. Les brebis entendent ma voix et ils me suivent. Donc, on a un cœur disposé à suivre le Maître à cause justement de cette nouvelle naissance que nous avons reçue. Ce qui fait de nous, véritablement, des disciples du Seigneur. Pas des adhérents, pas des religieux, des disciples du Seigneur. Un disciple du Seigneur, c'est quelqu'un qui est amené à se remettre en question. C'est quelqu'un qui est appelé à prendre un moment de sa vie, s'asseoir, essayer de voir les choses à corriger, les choses à évoluer, pour pouvoir à chaque jour plaire à son Dieu. Or, le religieux ne va pas être dans cette démarche-là. Celui qui n'est pas touché par le Christ ne va pas être dans cette démarche-là. Vous voyez la différence entre vraiment un vrai disciple et un religieux? Il y a une grosse différence. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, ce à quoi nous sommes, en tant que disciples du Seigneur, appelés,
Ce à quoi vous et moi nous sommes appelés, et j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Ce à quoi je suis appelé en tant que disciple du Maître est que Dieu attend de nous de la fermeté. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas un signe de la part du ciel, Dieu veut que je reste ferme. Lorsque je suis dans une saison, j'ai l'impression que le ciel ne répond pas. Dieu veut que je reste ferme. Et on parlait tout à l'heure de la patience, de la persévérance. Donc, quand le ciel ne répond pas, quand j'ai l'impression que les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans ma vie, Dieu attend de moi que je demeure ferme. Premièrement, c'est important de retenir cela. Mais qu'est-ce qu'en réalité nous faisons quand on ne reçoit pas, quand on est dans une situation où on a l'impression que Dieu ne répond pas, quand on est dans une situation où on ne voit pas Dieu agir, qu'est-ce que nous faisons généralement? Mais nous agitons. Beaucoup de chrétiens s'agitent dans les moments du silence de Dieu. Beaucoup de chrétiens s'agitent. Beaucoup de chrétiens cherchent à paraître. Un peu comme Max et sa sœur. Jésus va rencontrer deux sœurs. Et il y a une sœur qui était là en train de faire les va-et-vient, préparer à manger, nettoyer en même temps. Elle était occupée à paraître. Ah Jésus, tu vois, voilà, je te reçois, tu vois ce que je fais pour te recevoir, tu vois là ce que je veux. Et la Bible dit que l'autre sœur était au pied de Jésus et écoutait Jésus. Ça nous parle justement de la fermeté. Beaucoup, quand ils sont dans une saison où Dieu ne parle pas, s'agitent. Comment on peut s'agiter? On va être dans les choses à faire en fait, les choses apparentes. Il faut qu'on montre, il faut qu'on... Voilà, il faut qu'on... Alors que Dieu t'attend ailleurs. Alors que Dieu est en train de te parler, mon frère, calme-toi, ma soeur, calme-toi. J'ai quelque chose à t'apprendre. J'ai quelque chose à te montrer. Donc, chaque disciple doit apprendre la fermeté. La fermeté même dans le silence du divin. Quand Dieu est silencieux, nous devons être fermes. C'est très important. Lorsqu'il n'y a pas de confirmation visible des choses que nous recevons, nous pouvons recevoir de Dieu. Ça peut être une promesse. Ça peut être une attente. Quand il n'y a pas une confirmation visible de cette chose, nous devons apprendre à rester fermes. C'est important. Beaucoup se sont lancés dans des ministères alors que le temps n'était pas encore venu. Mais tellement que, voilà, les gens voulaient une confirmation visible. Mais le diable, sachant que tu veux une confirmation visible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des songes à des gens. Et c'est là que les gens viennent. Ah, moi j'ai eu tel songe sur toi. Attention, je ne dis pas que tous les songes ne viennent pas de Dieu. Mais attention, nous devons, comme la Bible déclare, nous devons toujours tout examiner pour voir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu ou pas. Et comme l'ennemi sait qu'il n'y a pas de fermeté justement dans ta vie de foi, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc donner des songes, d'accord, à des gens. Et les gens viendront te donner un songe parce que tu es dans une attente de confirmation visible, voire même audible. Et comme tu n'as pas cette confirmation visible ou cette confirmation audible, quelqu'un viendra avec un songe. Moi, j'ai reçu tel songe, j'ai reçu telle chose. Et parce que tu n'as pas cette fermeté-là d'attendre le temps de Dieu, tu vas faire les choses que Dieu ne te demande pas de faire. Tu vas aller là où Dieu ne veut pas que tu ailles. Et ça devient dangereux. Parce que le travail que Dieu aurait pu faire dans cette saison, dans ta vie, peut ne pas, n'est-ce pas, être opéré. Ce travail peut ne pas être opéré dans ta vie. À cause de quoi? À cause du désir voilà, à cause du fait que tu n'as pas la fermeté, tout simplement. Donc là encore, on est en train de voir, la fermeté, ce n'est rien d'autre que la patience.
La patience et la persévérance. Alléluia. Amen. Il faut être ferme lorsque tout ce que vous recevez de la part de Dieu, que ce soit des promesses, ou bien, voilà, même si vous n'avez que cette parole, uniquement vous méditez, mais vous n'aurez pas, vous n'avez que cette parole, d'accord? Vous n'avez que la voix de vos prières qui résonne encore en vous, l'écho de vos prières. Lorsque vous avez l'impression que, voilà, les choses ne bougent pas, les choses n'évoluent pas. Tout ce que Dieu vous demande en tant que disciple, dans ces moments bien précis, c'est la fermeté. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Toutes choses pour un but. Dieu n'abandonne jamais son fils, ni sa fille. Dieu n'abandonne jamais ses disciples. Donc, c'est important que vous puissiez saisir cela. C'est important que vous puissiez comprendre que le temps de Dieu ne s'aligne jamais. Ou dirais-je, le temps de Dieu s'aligne que rarement avec notre calendrier humain. Je répète encore pour que ça soit bien compris. Le temps de Dieu s'aligne que rarement avec notre calendrier humain. Si vous êtes disciple du Seigneur et que vous avez toute cette vision-là, au lieu de laisser le Saint-Esprit vous guider, c'est vous qui cherchez à guider le Saint-Esprit, vous n'irez pas loin avec le Seigneur. Parce que le jour où vous acceptez Jésus, votre moi, d'accord, votre moi est brisé. Le jour où vous avez reçu le Christ, Christ vous demande à vivre conformément selon sa volonté et non votre volonté à vous. Et c'est face à cette vérité-là, justement, que le Seigneur se révèle. C'est quand les choses de Dieu vont à l'encontre de ce que nous espérons, que des révélations naissent, que des vérités naissent. Mais quand nous voulons contrôler Dieu, quand nous voulons contrôler notre vie de foi, quand nous voulons contrôler notre marche avec le Seigneur, il nous serait difficile d'aller loin avec le Seigneur. Combien d'entre nous, à peine rentrent dans la présence du Seigneur, Seigneur, je te confie telle ou telle chose, et à peine qu'on sort de la présence de Dieu, d'accord, on murmure déjà, mais Seigneur, je ne te vois pas agir. Mais ça fait combien de temps tu as prié? Quelques heures? Quelques jours? Quelques mois? À quel moment tu as laissé l'Esprit agir? À quel moment tu as laissé Dieu agir dans ta vie? Nous sommes souvent comme ça. On a du mal à laisser le Saint-Esprit travailler dans notre vie. C'est un peu comme si tu as un problème et un problème qui exige que tu prennes un avocat et tu vas chez ton avocat, tu lui exposes donc ton problème et aussitôt que tu sors de son cabinet, ben, tu murmures déjà contre lui. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Je lui ai expliqué ma situation, mais il ne fait rien. Mais tu viens à peine de lui confier ta situation. Laisse-lui le temps d'analyser. Laisse-lui le temps de préparer les tests qu'il faut, les arguments qu'il faut pour essayer de défendre ou bien de régler ta situation. Nous sommes souvent comme ça avec Dieu. On est tellement pressé de voir Dieu agir. On est tellement pressé de voir Dieu faire les choses que lorsque Dieu nous met dans une situation où on a l'impression qu'il ne veut pas agir, on a l'impression que le ciel ne répond pas, ben aussitôt, d'accord, nous sommes dans l'action au lieu d'être dans l'écoute. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous comprenez? Amen. 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 Alléluia. Vous savez,
dans un moment où Dieu va plus répondre, Dieu va être dans le silence, ce que vous allez découvrir sur vous-même. Ce que vous allez découvrir. Parce qu'il y a des choses que nous masquons quand on est dans l'action. Quand il y a trop d'action. D'accord? On met beaucoup de masques. Mais quand on a un silence venant de Dieu, et qu'on est ferme dans ce silence-là, ce que vous allez découvrir de vous, sur vous, dans le silence de Dieu, laissez-moi vous dire, peut être la révélation la plus transformative de votre vie spirituelle. Je répète, ce que tu vas découvrir dans le silence de Dieu, si tu restes ferme dans ce silence-là, c'est la révélation la plus transformative de ta vie spirituelle. C'est dans le silence que Dieu va justement te transformer. Parce que dans le silence, les masques tombent. Dans le silence, les masques tombent. Or, quand on est en action, on masque les choses. Trop d'action, voilà. On n'est pas brisé, on n'a pas le caractère qu'il faut, on n'est pas patient, on n'arrive pas à prioriser les choses, hein, on n'est pas à l'écoute, on n'est pas doux, on n'est pas... Voilà. Trop d'action. Quand on est dans l'action, on ne laisse pas le Saint-Esprit transformer notre vie. Voilà pourquoi Dieu permet des saisons où on a l'impression qu'il est silencieux. Parce que dans le silence de Dieu, Dieu travaille. Et Dieu permet ces saisons-là pour que les masques tombent, afin que le Saint-Esprit puisse toucher du doigt ce que nous n'avons pas changé, ce que nous devons changer, ce qui est important de changer. Donc c'est dans le silence qu'il y a une transformation. C'est dans le silence qu'il y a une révélation de nous-mêmes, de qui nous sommes. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Et la Bible dit, qui peut le connaître? En d'autres termes, aucun d'entre vous, aucun d'entre nous ne connaît son cœur. Voilà pourquoi, parfois, on va se retrouver dans des situations où, là, on va réagir un peu pas comme il faut. On se dit, mais c'est moi qui ai réagi comme ça. Là, Dieu est en train de te dire, voilà ce que tu es en réalité. Mais ce que tu es en train de montrer ailleurs, ce n'est pas toi. Ce que tu montres dans l'action, ce n'est pas toi. Ce que tu montres en évangélisant, ce n'était pas toi. Ce que tu montres dans l'église, ce n'est pas toi. Mais dans l'intimité profonde de ton Dieu, tu ne peux rien cacher devant Dieu. Alors, un chrétien qui a l'écoute du Saint-Esprit comprend que quand il se retrouve dans une situation où il est censé avoir une bonne attitude, un bon comportement, mais malheureusement échoue, arrive à avoir un comportement qui ne glorifie pas Dieu, le Saint-Esprit est en train de te dire en ce moment-là que tu vois, sur ce point-là, tu n'as pas encore bien travaillé ta patience. Sur ce point-là, tu n'as pas encore bien travaillé, comment dirais-je, la persévérance. Sur ce point-là, tu vois, tu n'as pas encore travaillé l'amour. Tu dis que tu aimes les gens, mais en réalité, tu n'as pas l'amour. Regarde comment tu t'es comporté. Tu dis que tu as la joie du Père, mais dans ces circonstances, regarde comment tu t'es comporté. Tu dis que tu as la patience, mais quand tu vas à Carrefour et que tu fais tes courses, que tu viens faire la queue et que au bout de 2 minutes, tu commences pas à dire oh, ça prend trop de temps là, moi je ne sais pas le temps là. Là, le Saint-Esprit, tu vois. Le Saint-Esprit permet que quand tu vas à Carrefour faire tes courses, que tu arrives à la caisse, le Saint-Esprit permet que tu puisses avoir une réaction qui est une réaction nue, une réaction qui n'est pas masquée. C'est-à-dire une réaction de ce que tu es. Et au lieu d'être interpellé que, mais je pensais avoir la patience. Mais en réalité, je n'ai pas la patience. Au lieu d'être vrai et de demander au Saint-Esprit, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi. En effet, je me suis rendu compte face à cette situation que je n'ai pas la patience. Et peut-être que tu l'as permis pour m'ouvrir les yeux justement sur ce comportement-là. Alors Saint-Esprit, aide-moi à changer ce comportement. Aide-moi à apprendre à être patient. Au lieu que je sois dans cette façon de voir et de faire,
généralement, qu'est-ce que les gens font? Les gens se retrouvent encore, n'est-ce pas, à passer complètement à côté du langage de Dieu. Le travail du Saint-Esprit, c'est dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, les amis. Le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est dans notre vie de tous les jours. Et par rapport à notre vie, ce que nous vivons, les gens que nous rencontrons, c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Mais est-ce que nous sommes suffisamment à l'écoute pour discerner et pour comprendre, n'est-ce pas, ce que l'Esprit nous enseigne dans nos moments, dans les moments où on a l'impression que Dieu est silencieux? Parce que le silence de Dieu est malheureusement souvent mal interprété par beaucoup. Hein? Beaucoup interprètent le silence de Dieu comme un abandon. Alors que non, Dieu est en train de te parler pendant ce moment-là. Alors qu'en réalité, c'est le geste même d'amour le plus profond de Dieu envers toi. Le silence de Dieu, c'est un geste d'amour du Père. Parce que en ce moment-là, Dieu va corriger quelque chose dans ta vie. Dieu est prêt à corriger quelque chose de façon spécifique dans ta vie. Mais parce que nous, souvent, on est trop dans l'action, on est trop dans le paraître, on va passer à côté de ce que le Saint-Esprit va vouloir faire en ce moment-là. Alors, comprenez que Dieu ne demande pas que nous le comprenions. Et j'ai souvent tendance à vous parler de ces choses. Dieu ne veut pas qu'on le comprenne. Parce que tant que tu vas vouloir comprendre Dieu, tu vas toujours passer à côté. C'est une règle. À chaque fois que tu vas essayer de vouloir comprendre Dieu, tu vas passer à côté. Lorsque Dieu appelle Moïse, ou même lorsque Dieu appelle Abraham, sors de ta patrie, sors de ta maison, sors de ta famille. Il fallait qu'il abandonne tout ce qu'il a construit. Il fallait qu'il abandonne tous ses attachements. Il fallait qu'il abandonne tous ses amis. Il fallait qu'il abandonne même sa propre famille de sang. Et Dieu lui dit, sors de tout ça et je t'amène vers une terre inconnue. Mais la Bible déclare que Abraham n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il a laissé Dieu faire. À votre avis, pourquoi il a laissé Dieu faire? Parce qu'il savait, n'est-ce pas, que ce n'était pas nécessaire de comprendre Dieu. Parce qu'en voulant comprendre Dieu, il n'ira nulle part. Alors il a laissé Dieu faire. C'est l'image du travail que le Saint-Esprit opère dans notre vie. Nous sommes appelés à ne pas comprendre Dieu. Je répète, nous sommes appelés à ne pas comprendre Dieu. Mais nous sommes appelés à faire confiance en ce dernier. C'est notre confiance que Dieu veut. Abraham a fait confiance en son Dieu. Il ne comprenait pas là où Dieu l'amenait, mais il savait que Dieu l'amenait quelque part, parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Alors, Abraham fait confiance en son Dieu. Et au fur et à mesure qu'Abraham évoluait dans sa vie de foi, Dieu l'amenait justement vers le but. Et au fur et à mesure qu'il allait vers le but, il comprenait la vision. C'est au fur et à mesure qu'il marchait avec Dieu qu'il comprenait la vision. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous sommes focalisés à la destination, mais nous ne regardons jamais le chemin. Combien de chrétiens sont focalisés vers la destination et oublient le chemin? Pour que tu arrives à la gare du Nord, il y a un chemin. Pour que tu arrives à Cotonou, il y a un chemin. Pour que tu arrives en Guadeloupe, il y a un chemin. Et souvent, nous avons les yeux fixés sur la destination et nous oublions le chemin. Il y a un chemin pour que tu puisses obtenir de la joie. Il y a un chemin pour que tu dois passer absolument pour que tu puisses vivre l'amour du divin. Il y a un chemin qui est nécessaire pour que tu puisses saisir les promesses de Dieu. Alléluia. Amen.
Amen. Chaque goutte, chaque larme que tu coules devant le trône de grâce est comptée. Chaque gémissement, n'est-ce pas, est compté devant le Père. Et Dieu te prépare à une gloire. Dieu permet le silence pour te donner un caractère digne de la nouvelle identité que tu as reçue. Dieu permet ces choses pour nous amener quelque part. Mais avions-nous suffisamment le discernement pour comprendre cela et pour laisser l'Esprit agir dans notre vie? Sommes-nous suffisamment patients pour laisser l'Esprit agir dans notre vie? Parce qu'il n'y a pas de couronne sans la croix. Tu veux la couronne? Il faut que tu acceptes la croix. Tu veux la gloire? Il faut que tu acceptes la souffrance. Tu veux la résurrection? Il faut que tu acceptes la crucifixion. Sans ça, vous ne pouvez pas aller loin. Il a fallu que Jésus passe par la crucifixion pour que nous puissions avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas... L'or que nous avons, l'or brille pourquoi? Parce voilà, on fait passer l'or par le feu. Si l'or ne passe pas par le feu, il ne peut pas briller. Tu veux briller dans ta vie? Accepte le feu. Pour un temps. Attention. Le feu dont je suis en train de parler, c'est le travail du Saint-Esprit. D'accord? Ce que Dieu veut faire dans notre vie. Le travail qu'il veut opérer dans notre vie. Et ce travail exige la patience, l'attente. Regardez le livre de Jean. Jean chapitre 12. Le verset 24. En 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Donc si le grain de blé tombe et s'il ne meurt pas, qu'est-ce qui va se passer? Il restera seul. Mais regardez la suite. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu ne pourras pas porter les fruits de Galates chapitre 5 si tu ne meurs pas en toi-même. Si tu ne meurs pas en ton ego. Si tu ne meurs pas en ton moi. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Nous cherchons à contourner, inventer la parole de Dieu. Oh, la Bible est très claire. Il n'y a pas de fruit tant qu'il n'y a pas une mort en soi. Alléluia. Il n'y a pas de fruit tant qu'il n'y a pas la mort de nos attentes. Tant qu'il n'y a pas la mort de nos plans. Il y a des gens qui ont déjà tout un plan établi avec Dieu. Tu n'iras pas loin avec ça. C'est le plan de Dieu que tu dois suivre et non ton plan. Il y a des gens qui ont déjà le contrôle sur leur vie de foi. Tu n'iras pas loin si tu as un contrôle sur ta vie de foi. Il y a des moments où tu auras du mal à obéir à la parole du Seigneur parce que tu as déjà tout établi. Donc, la mort précède toujours la naissance du fruit spirituel. Vous savez, les fruits dont nous parle Galates, d'ailleurs, je pense que l'apôtre Paul dit quelque chose, on va regarder ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Parce qu'on a trouvé 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. La parole, c'est pour toi.
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, c'est quand il est faible qu'il est fort. Quand tu veux tout contrôler, quand tu as déjà tout ton plan établi, c'est quand tu vas être faible que tu vas être fort, mon frère, ma soeur. C'est quand où tu reconnais que voilà mes limites, je ne peux plus y arriver, je ne peux plus. Là, ça me dépasse. Quand tu laisses tout dans les mains de Dieu, que tu ne peux plus contrôler la situation, c'est alors là que va naître la force du divin. La force du divin va naître dans ta faiblesse, mon frère. Et quand tu n'es pas justement dans cette vie de faiblesse, c'est-à-dire une vie où ton moi laisse vraiment la place à Dieu, quand tu n'es pas dans cette vie-là, tu ne pourras pas avoir la force du divin. Parce que la force du divin qui entre dans notre faiblesse ne va pas se développer dans les moments de succès visible. Tu as du succès, à quel moment tu seras faible? La force du divin ne va pas naître dans ta faiblesse. Si tu as un moment, si tu es dans le confort ou dans la facilité, quand on est dans le confort ou dans la facilité, ben on ne sera pas faible. Quand tu es dans une saison où tout semble sous contrôle, tu ne peux pas être faible parce que la force du divin ne peut pas naître. La force du divin ne va pas naître. Quand nous comptons sur nos propres forces, à quel moment tu vas laisser la force du divin? Tu ne peux pas. Chaque jour, chaque action que tu poses doit toujours dépendre de Dieu. Ah Seigneur, j'arrive pas à cette situation, ça me dépasse. Prends le contrôle. Mais quand tu dis, Seigneur, je contrôle la situation, je maîtrise la situation, tu ne pourras pas recevoir la force du divin. Quand notre foi ne rencontre aucune opposition, la force du divin ne peut pas naître en toi. Bah oui, tout va bien, tu n'as pas d'opposition. Vous savez, il y a des chrétiens, quand ils ont une petite opposition, c'est fini, ça ne va pas, ils sont crispés, ils sont énervés, ils sont fâchés, ils bouent Dieu. Mais la Bible est à quoi? Que nous sommes appelés à être persécutés. Donc quand ta foi ne rencontre pas des oppositions, et les oppositions peuvent venir de ta famille, les oppositions peuvent venir de tes amis, les oppositions peuvent venir même de tes frères en Christ. Quand il n'y a pas des oppositions dans ta vie de foi, la force du divin ne peut pas naître. L'apôtre Paul dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce qu'il a laissé tout à Dieu. Il savait que Dieu contrôle de sa vie. Il savait qu'il ne pouvait pas avoir un plan en dehors du plan du divin. Il le savait ça. Quand on n'est pas confronté à nos limites, il n'y aura pas la force du divin. Parce que c'est dans ta faiblesse que Dieu veut. C'est là où tu n'as plus de capacité. Là où tu dis, Seigneur, cette situation, moi je ne peux pas gérer. J'ai ma place. Là où tu dis, Seigneur, là, je ne peux rien faire. Prends le total contrôle. C'est là que va naître la force du divin. Quand la vie de prière devient une routine et non une dépendance, la force du divin ne va pas naître en toi. Combien sont dans une vie de prière de routine, dans une vie monotone?
où tout est répété la même chose, la même phrase. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie parmi toutes les femmes, la même chose. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Toujours la même prière. La force du divin ne peut pas naître en toi. Quand nous voulons tout comprendre, avant d'obéir, Abraham n'a pas cherché à tout comprendre avant d'obéir. Moïse n'a pas cherché à tout comprendre avant d'obéir. Quand nous voulons tout comprendre avant d'obéir, Seigneur, tu me dis d'aller à un endroit B. Moi, je veux comprendre pourquoi je dois aller à un endroit B. Il n'y aura pas la force du divin. Seigneur, je veux comprendre pourquoi je suis dans telle situation. Il n'y aura pas la force du divin. Seigneur, je veux comprendre ceci, pourquoi tu me dis de faire ceci. Il n'y aura pas la force du divin. Dieu te demande simplement d'obéir. Quand nous refusons la souffrance, qui nous transforme, pardon. Quand nous refusons cette souffrance, parce que la souffrance est là pour nous transformer. Mais quand nous refusons la souffrance pour nous, qui est là pour nous transformer, ben on ne va pas voir la force du divin. Combien de chrétiens, oui, je suis né pour être riche, je suis né pour ceci. Il y a des moments où tu seras riche, il y a des moments où tu vas passer par le désert. Ça fait partie. La souffrance et la joie et le bonheur cohabitent ensemble. La vie chrétienne, ce n'est pas que des vies où tout est rose, on a tout, on est toujours en joie, tout est... C'est pas ça que la vie chrétienne, les amis. Il y a des moments où vraiment si tu n'as pas cette foi-là, tu risques d'abandonner. Mais Dieu ne permet pas ce moment pour que tu te donnes de lui, au contraire. Dieu permet ce moment pour travailler ton caractère, pour t'apprendre des choses, pour t'amener quelque part. C'est ça la vision de Dieu. Quand nous fuyons la solitude, où Dieu veut nous parler, à quel moment nous allons voir la force du divin? La force du divin ne naîtra pas en nous parce que nous fuyons toutes les saisons dans lesquelles Dieu veut nous positionner. Quand on cherche à plaire aux hommes plutôt que plaire à Dieu, à quel moment la force du divin va naître en nous? Combien? Je connais des gens à cause d'un bien, hein, ils sont dans un ministère, Dieu les a donné, le ministère les a donné un logement, les a donné un travail, les a donné un salaire. Hop! Ah oui, ils ont du mal à sortir de là. Et pourtant, il n'y a pas la vérité. Mais parce qu'ils ont ce qu'il faut. Comme il dit, moi je ne peux pas quitter cette assemblée parce que tous les week-ends, on partage de la nourriture. Mais si je ne fréquente plus l'assemblée, mais j'aurai plus droit à la nourriture. J'aurai plus droit à la nourriture. Le système fait tout pour nous avoir, en fait. Tout est fait pour nous. Et Satan est rusé, il sait que là, tu es dans tel besoin. Alors, il va créer subtilement la solution. Hop! Et puis toi, ah ben c'est bon, tu as la solution, pourquoi tu iras ailleurs? Pourquoi tu vas bouger? Alors que tu es dans un piège. Alors que tu es dans un piège. Quand nous mesurons notre propre valeur, pas nos résultats, pas nos efforts, il n'y aura pas la force du divin. Regardez, j'ai évangélisé 10 personnes, j'ai évangélisé 100 personnes, j'ai ramené 10 personnes en Christ, j'ai ramené 20 personnes en Christ. C'est ton résultat, ce n'est pas le résultat du Saint-Esprit. Parce que aucun d'entre nous n'a la capacité de ramener une âme au Seigneur. Aucun. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est l'Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Ce n'est pas nous qui convainquons. C'est l'Esprit qui parle. C'est l'Esprit qui touche les âmes. Quand l'Esprit nous brisait, ben, à quel moment on aura la force du divin? On ne pourra pas, les amis. Quand nous avons oublié que nous ne sommes que poussière,
a des gens qui disent, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Qui c'est qui je suis? Au lieu d'être humble dans la vie. Non les amis, on n'est à rien si ce n'est Dieu qui nous donne de la valeur. Quand on n'a plus besoin comment dire, de plier le genou devant Dieu, à quel moment il y aura la force du divin? Je suis faible, c'est alors là que je suis fort. Quand la croix devient un symbole, au lieu d'être, comment dirais-je, au lieu d'être un chemin à porter, au lieu d'être une vie à embrasser. Parce que beaucoup refusent la croix. Mais quand il n'y a pas la croix dans notre vie, il n'y aura plus la force du divin en nous. Quand nous préférons les bénédictions de Dieu au détriment de sa présence, il n'y aura plus la force de Dieu. Combien de ministères, d'églises courent après la bénédiction? Vous réunissez toutes les églises ensemble. Je vous dis les amis, vous allez vous rendre compte que les gens prient à cause des bénédictions. Les gens cherchent Dieu à cause des bénédictions. Les gens louent Dieu à cause des bénédictions. À quel moment il y aura la force du divin en nous? Quand le ministère devient une performance, au lieu d'être un service, à quel moment il y aura la force du divin? Regardez les ministères aujourd'hui. La performance, qui a plus de révélation que d'autres ministères. Les gens sont dans les messages c'est terrible. Au point qu'ils ont dévié, tellement qu'ils cherchaient la performance. Qui a la salle la plus grande, qui a le ministère le plus grand, qui a le message le plus révélateur, au lieu d'être dans les messages simples, au lieu d'être au service de leurs frères, au lieu d'être présent parmi les gens qui ont besoin d'aide, les malades, au lieu d'être présent, la performance va créer des protocoles. Pour voir le pasteur, il faut payer. Pour recevoir un conseil du pasteur, il faut payer. Il y a des forfaits pour des conseils. Même la femme du pasteur a des forfaits pour les femmes. Et voilà, on est dans la performance. À quel moment il y aura la force du divin? C'est quand nous sommes faibles que alors nous pouvons dire que nous sommes forts. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Vous comprenez ce que l'Esprit est en train de vouloir vous dire, mes amis? Donc, dans les périodes où Dieu semble se taire, où nous avons l'impression qu'il y a un silence de la part de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons avoir les attitudes qu'il faut vis-à-vis de cela. Parce que les expériences spectaculaires dont nous sommes souvent habitués ne nous amènent pas à la maturité. Les m'as-tu vus ne nous amènent pas à la maturité. Les masques que nous portons ne nous amènent pas à la maturité. Ce qui nous amène à la maturité, c'est le silence du divin. Parce que dans le silence du divin, il y aura un travail profond qui va être effectué. Il y aura un travail profond qui va être effectué. Là, on va se faire. Là, le silence de Dieu, ça devient pour nous un miroir. Où là, quand on se fait face à un miroir, on voit les boutons. On ne va plus mettre des masques, des petits trucs pour cacher les boutons. Donc, la question que j'aimerais qu'on se pose, est-ce que nous voulons le changement? Est-ce que nous voulons que Dieu nous transforme? Ou nous voulons vivre une vie où nous sommes toujours en lutte avec Dieu? Et à force de lutter avec Dieu, la vie chrétienne sera difficile. La vie chrétienne sera une vie où on aura l'impression que, voilà, parce qu'on est en lutte avec Dieu. Regardez Hébreux chapitre 11. Regardez ce que la Bible nous dit par rapport à la foi. Hébreux chapitre 11.
Lisez-moi le verset 1er. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Donc, la vraie foi implique l'attente. On a parlé de la... On peut aussi parler de la patience. La vraie foi implique l'attente. La vraie foi implique l'attente. Donc, même quand on ne comprend pas les choses, nous devons être capables d'être dans l'attente. Regardez ce que Job va déclarer. Nous sommes dans Job. Job chapitre 13. Le verset 15. Je vis au nom de Jésus-Christ. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Voilà Job Oui. qui était dans une souffrance. Merci ma soeur. Voilà Job qui était dans une souffrance permis par Dieu. Et Job arrive à avoir cette maturité dans sa souffrance. Et il déclare, même s'il me tue, j'espérais en lui. Donc, mes chers amis, une fois mature, comme on a vu, une fois qu'il est dans l'attente, doit pouvoir dire, même s'il me tue, j'espère en lui. Même s'il me brise, même si je ne comprends pas la situation, même si les premiers stades à tomber dans ma vie, j'espérais en lui. Même si les choses, selon mes émotions, selon mon envie personnelle, tardent, j'espérais en lui. Parce que je sais que ce que je veux, parfois ne correspond pas forcément à ce que Dieu veut pour moi. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à faire confiance, même lorsque Dieu se tait. Apprends à faire confiance lorsque Dieu se tait dans ta vie. Apprends à ne pas prendre les devants. Laisse l'esprit travailler dans ta vie. Laissons l'esprit travailler dans nos vies. Laissons l'esprit transformer notre vie. Parce que la maturité se gagne dans ces moments-là, justement. Et Galates chapitre 5, quand vous regardez parmi les fruits de Galates chapitre 5, regardez dans la liste, il y a, parmi les 9 fruits, il y a le fruit de l'attente, de la patience, à l'intérieur, inclus à l'intérieur. Vous voulez qu'on lise ou c'est bon? Vous voulez qu'on lise forcément Galates chapitre 5? Lisez-moi le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, Voilà. la bonté. C'est bon. La patience, vous voyez? L'attente. Donc, la patience selon Dieu, c'est elle qui reflète notre caractère, qui nous donne le caractère de Christ en nous. Parce que lorsque nous avons accepté le Christ, nous sommes appelés, nous sommes invités à vivre comme le Christ. Et celui qui sait être patient, lorsque le ciel est fermé, lorsque Dieu est silencieux dans sa vie, celui-là sortira, grandit en maturité. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie c'est pas une vie d'amélioration, hein. Ce n'est pas une vie de modification. C'est une vie où le Saint-Esprit transforme vraiment notre... Voilà, il est là pour transformer complètement notre ancienne vie. C'est une transformation complète. Et cette transformation complète
se fait dans le silence, se fait justement dans ces saisons-là. La transformation ne se fait pas quand on est dans l'apparence, dans l'activité, voilà, quand on est dans le bruit, quand il y a le vent, quand il y a le tremblement de terre, quand il y a le feu comme lit. Non, cette transformation ne s'opère pas dans ce moment-là. Le seul endroit où s'opère la transformation complète du Saint-Esprit dans notre vie, c'est dans le silence du divin. Oui, peuple de Dieu, le silence de Dieu, ce n'est pas une position. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un rejet de Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut qu'on nous voit souffrir. J'aimerais que tu chantes ton regard par rapport au silence de Dieu. Le silence de Dieu, ça devient, si tu comprends le message de ce dimanche, un privilège. Parce que oui, pourquoi c'est un privilège? Parce que le silence est l'occasion pour moi d'être changé. Le silence est l'occasion pour moi de laisser Dieu m'amener, n'est-ce pas, à la bonne destination. Le silence de Dieu est l'occasion pour moi de grandir, d'avoir de la maturité. Et qui plus est, d'avoir la vie de Christ en moi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen, amen. Le silence de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, le silence de Dieu, c'est une invitation à une communion profonde avec Dieu. Moi, j'ai appris à connaître Dieu dans la solitude. J'ai appris à m'attacher à Dieu, à dépendre de Dieu, parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'avais même pas d'appui, j'avais ni mère, ni père. Pourtant, mes parents existaient, mais je ne pouvais même pas m'appuyer sur mes propres parents. Et il a fallu ces moments pour que je m'accroche, je m'appuie sur lui. Mais avec le temps, il a restauré la relation avec les parents. Mais j'ai appris à dépendre non pas de mes parents, mais de Dieu. Amen, amen. Vous comprenez? J'ai appris à dépendre de lui. Je bénis le Seigneur d'avoir restauré ma relation avec mes parents, mais je ne dépends pas de mes parents. Mais pour que Dieu forge justement cette maturité en moi, il a fallu justement que je traverse ces moments difficiles. Donc, l'attente de Dieu n'est pas un vide. L'attente de Dieu, la passion de Dieu, c'est comme un miroir. Et ce miroir est là pour refléter, n'est-ce pas, ce que nous croyons vraiment. C'est là qu'on saura si tu es chrétien ou pas. L'attente de Dieu, ou la passion de Dieu, elle est là pour te montrer qui tu es. Elle est là pour te dire qui tu es réellement. Au-delà des mots, des prières, de tout ce qu'on fait dans l'église, tout ça. Quand on est quand on est dans cette saison, quand on manifeste l'attente du divin, c'est un miroir qui reflète qui nous sommes. Parce que quand tout semble aller dans notre vie, dans notre sens, sans nous, quand on a tout, quand les choses évoluent, quand on contrôle la situation de Dieu, quand on dirige Dieu, on paraît être fort, on paraît être, on paraît être bien positionné, mais on oublie que c'est un masque, on oublie que c'est une vie d'hypocrisie, on oublie que en fait, on n'est pas dans la transformation. Mais lorsque Dieu se tait, lorsque les promesses de Dieu tardent dans notre vie, lorsque nous jeûnons, nous ne recevons pas des retours de la part de Dieu, lorsque les portes restent fermées, en tout cas, les portes ne sont pas fermées dans le sens que Dieu ferme les portes, non. Mais la chaîne nous donne l'impression que les portes sont fermées. La chaîne nous donne l'impression que les promesses de Dieu tardent. Mais quand nous sommes connectés spirituellement, qu'on comprend que Dieu est à l'œuvre dans notre vie, pendant ce temps où notre chair sent le silence du divin, alors là, on voit le vrai visage
de qui nous sommes véritablement. Notre foi se dévoile véritablement. Parce que l'attente, c'est ce miroir-là qui reflète qui nous sommes réellement. Et c'est là que beaucoup échouent. Dans l'attente, beaucoup échouent. Alors, les gens, pour rejeter l'attente, pour remplacer l'attente par, voilà, des vies actives, hein, on va mettre des choses en place pour camoufler qui nous sommes réellement. Voyez? Et là, on sort tout simplement du plan de Dieu. Donc, ce n'est pas dans la bénédiction, dans l'exaucement de nos bénédictions, dans la réponse immédiate des choses que nous pouvons recevoir de Dieu. Ce n'est pas dans ces choses que notre foi va grandir. Mais notre foi va grandir, retenez bien ça, dans le silence de Dieu. La foi grandit dans le silence de Dieu. C'est là que va se mesurer, n'est-ce pas, notre confiance. Si on a suffisamment confiance en Dieu. Est-ce qu'on a suffisamment confiance en Dieu? Ben, ça va être vu et connu par ta patience, ton attente. Parce que beaucoup ont basé leur vie de foi sur ce que Dieu donne. Et non sur ce que Dieu attend de nous, qui est la confiance, l'attente, l'espérance. Nous sommes dans, je finis bientôt, Romains chapitre 8. Alors, on va prendre verset 24. Romains 8, 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Alléluia. Ça résume tout ce que je viens de vous dire. Ce qu'on voit, on ne peut plus espérer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand on dit, Seigneur, voilà, je veux te voir agir dans tel domaine, je vais espérer. Seigneur, fais que l'œuvre évolue, je veux espérer. Seigneur, fais que ce caractère soit changé dans ma vie, je vais espérer. Abraham a entendu 25 ans de sa vie avant de voir la promesse se réaliser. Dieu lui a promis de lui donner un fils qui va être son héritier. Mais il a attendu 25 années dans sa vie. Mais nous, à peine on confie quelque chose à Dieu, et on veut déjà des résultats. Joseph a patienté pendant des années avant de voir les songes qu'il recevait dans sa jeunesse, avant de voir sa vision, la vision qu'il avait quand il était jeune, se réaliser. Et je rappelle que Joseph est passé par la prison. Joseph est passé par des moments très très difficiles. Mais à la fin, il a été celui que Dieu va positionner en Égypte en tant que premier ministre. Le seul hébreu qui était à une responsabilité, à un poste élevé. Moïse, il va passer 40 années dans le désert à être façonné, formé par Dieu avant d'être appelé à être dirigé. Pas ceux qui veulent servir Dieu tout de suite, veulent les réponses tout de suite, veulent tout de suite. Aussitôt qu'on vient au Seigneur, aussitôt qu'on connaît 2-3 versets, hop, on ouvre une église. Si ça marchait comme ça, il y a un temps, les amis. Même le roi David, vous connaissez l'histoire de David? David il va être un roi. Et pourtant, il va attendre, il va fuir la persécution de Saoul. Parce que Saoul voulait à sa vie. Et David va passer des années à fuir pour sa vie avant d'assurer le trône, la royauté. Et dans chacun de ces cas que je vous ai présentés, Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit David, ou que ce soit qui d'autre,
Que ce soit tous ces serviteurs qui ont eu ce temps d'attente, etc. Dans chacun de leurs cas, le temps d'attente n'a pas été, comment dirais-je, un gaspillage. Ça a été un temps de préparation. Et quand ils ont eu le caractère qu'il faut, hop, Dieu les a positionnés là où il fallait qu'ils soient. Donc chaque période d'attente était pour ces hommes que Dieu a choisi une préparation. Et chaque attente dans notre vie, c'est une préparation à quelque chose. Chaque attente, c'est une préparation à l'étape suivante, à la saison suivante dans notre vie. Chaque attente, n'est-ce pas, c'est une préparation, c'est une formation, les amis. Nous voulons souvent la couronne. Mais il faut accepter la croix, il faut être patient. Il faut travailler, il faut persévérer. Moi, j'ai commencé le ministère. Si je vous donne mes débuts, quand j'ai commencé le ministère, vous savez, il y a des moments où j'étais seul dans le ministère. Je ne voyais pas les choses évoluer, machin. Pour qu'on en soit le homme qu'on est aujourd'hui, là. Vous savez combien d'années de travail qui a été effectué. Mais aujourd'hui, nous, là, on est pressés, on veut des gens rapides, on veut des hommes soient touchés, on veut du monde, on est vraiment dans un monde, on est vraiment impacté par le monde. On veut tellement des résultats. Mais ça fait des années, les amis, que je travaille à ce ministère. Ça fait des années que je suis à l'œuvre, par la grâce de Dieu. Il y a eu des moments où, un jour, j'aurai le temps de vous raconter un peu des anecdotes. Des moments où quand tu peux être dans le découragement. Mais on persévère. On n'a pas abandonné. Et pourtant, on n'est pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Mais imaginez tout ce travail qui a été déjà bâti. Parce que il faut laisser Dieu faire. C'est important de laisser Dieu faire dans notre vie. C'est important. Amen, Pasteur, amen. Et je bénis Dieu. La preuve, ma patience a permis à ce que je puisse avoir des frères de qualité. La sœur Karine, ça fait, je ne peux même pas vous dire depuis, ça fait des années la sœur Karine. Et je vois les fruits dans la vie de la sœur Karine. Je vois ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est une joie. Hein? Je vois la sœur Laetitia, je me rappelle quand on s'est rencontrés avec toutes les questions qu'elle avait, tout ça. Mais aujourd'hui, elle persévère dans la vie de foi. C'est une âme de qualité que Dieu a touchée. Vous voyez? L'ancien qui est là, qui persévère, qui a connu un système religieux, mais qui a fini par comprendre qu'il faut qu'il mette tout son passé de côté pour reprendre une nouvelle aventure avec son Créateur. La sœur Aïssa, et voilà, plein d'autres bien-aimés qui persévèrent. Même s'il y en a encore d'autres bien-aimés qui sont en train de tourner en rond, c'est pas grave, on les laisse tourner en rond et nous on continue. Et j'ai toujours demandé au Seigneur que je ne veux pas la foule. Ça a été toujours ma prière. Seigneur, ne me donne pas la foule, mais donne des âmes de qualité. Je préfère avoir 2-3 personnes qui sont de qualité, j'avance avec eux. Et le Seigneur a toujours fait les choses comme ça. À chaque rencontre, toutes les personnes que j'ai su rencontrer, que j'ai rencontrées dans le ministère et qui ne sont pas la suite venues, qui ont intégré le ministère, ça a été toujours une rencontre de qualité. À chaque fois. Et je me rends compte parfois qu'il y a des demandes qu'on peut faire comme ça qui sont déjà inspirées par le Saint-Esprit. Ça fait pas 2 ans, ça fait pas 3 ans, ça fait pas 4 ans que le ministère existe, ça fait des années que je sais de travailler. Même si le statut associatif du ministère, ça s'est fait récemment, il y a 3 ans de cela, mais ça fait des années que je travaille le Seigneur. Moi, j'allais évangéliser dans les rues, je criais, on m'envoyait les policiers venaient, et ensuite on finit par rigoler ensemble, je finis par les prêcher l'évangile. La dernière fois, j'ai cherché des vidéos pour vous montrer des vidéos un peu de ces choses-là, mais bon, je ne les ai pas retrouvées. Ça fait longtemps qu'on travaille à l'œuvre, mais on persévère. Donc, soyez patients, persévérez. Laissez Dieu travailler dans votre vie. Ne soyez pas pressés, ne mettez pas la charrue avant le bœuf.
Non, laissez les choses se développer dans votre vie. Chaque chose en son temps. C'est vrai, en tant qu'être humain, voilà, on veut, voilà, les choses accélèrent. Humainement parlant, c'est humain. Mais à la différence, nous sommes des hommes et des femmes qui ont été touchés par le Père. Et Christ, justement, veut que nous puissions avoir sa vie. Et regardez ce que la Bible nous déclare par rapport à ça. Et je finirai là-dessus. Alors, je cherche le 2 Corinthiens 4, je crois. Voilà. 2 Corinthiens 4, lisez-moi le verset 17 et le verset 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Wow. Parce que notre légère et momentanée tribulation produit quoi? Produit pour nous un poids éternel de gloire. Ce que tu vis, tu es en train de préparer ta gloire. Ce que tu vis, c'est temporaire. Tout ce que tu vis est temporaire. Dieu te réserve une vie de gloire éternelle. Dieu nous réserve des choses grandioses. Dieu va prendre 3 mois. 3 mois. Tu penses que Dieu va te préparer pendant 3 mois à une solitude. Mais pendant 10 ans, tu vas vivre la gloire. Est-ce que ces 3 mois de solitude est comparable à ces 10 ans de gloire que le Seigneur va te faire vivre? Mais non, mes amis. Soyons patients. La patience permet un bon travail de l'esprit. Parce que ne regardons pas aux choses visibles. Oui, la chair veut nous montrer, tu vois, il y a des fractures, tu vois, ça ne va pas. Tu vois, il y a tout le temps des problèmes, tu n'avances pas, tu n'évolues pas, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. La chair est en train de te raisonner. Et voilà, et parle à ton émotion. Et le Satan sait tout ça. Alors Satan va profiter de ce moment de faiblesse pour dire, tu vois. Mais toi, tu ne dois pas regarder aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça qui est important pour toi. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça qui est important pour nous. Tant que Dieu dit ceci, je m'accroche à cela. Je m'accroche à cela. Là, ça fait à peu près entre plus de 8 ans que j'avais reçu une prophétie que Dieu va guérir mes yeux. Et il a confirmé à 2-3 reprises. Mais je suis toujours en attente. Mais je ne me plains pas. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Attendons. Attendons, les amis. Il sait pourquoi. Je ne comprends pas là où il va, mais je ne comprends pas pourquoi il a permis cela. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, ça me brise. Oui, je me retrouve dans une situation où je me sens brisé, je me sens humilié. Mais c'est quand je suis faible qu'il est fort. C'est dans ma faiblesse que Dieu prend le relais. Alors j'ai appris à m'appuyer sur Dieu. J'ai appris à faire confiance. J'ai appris à ne plus être dans le calcul. J'ai appris à ne plus être dans le regard des gens. Le regard des gens m'importe peu. Ce que les gens pensent m'importe peu. Mais en revanche, ce que Dieu dit, je tiens à ce que Dieu dit. Je tiens énormément à ce que Dieu dit. Et j'aimerais que tu puisses tenir à ce que Dieu dit pour toi, ma soeur, mon frère, ma soeur. Tiens et accroche-toi à ce que Dieu dit. La Bible dit à Habakkuk là-bas que quand la promesse tarde, n'est-ce pas, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Donc les promesses de Dieu s'accompliront certainement dans ta vie.
Là où Dieu veut t'amener va s'accomplir. Dieu ne t'a pas sorti du monde pour que tu continues à vivre la vie du monde. Dieu ne t'a pas sorti d'un monde passé pour que tu stagnes. Dieu t'a sorti dans le passé pour t'amener dans une vie de gloire. Mais avant la gloire, il y a la croix. Avant la couronne, il y a la souffrance. Avant la résurrection, il y a la crucifixion. Donc, voilà, pendant des périodes de silence du divin, vous aurez compris, apprenez à regarder au-delà justement du visible, au-delà de ce qui est tangible, au-delà de ce que vous sentez, au-delà de vos émotions. Regardez ce que Dieu dit. Fixez vos regards sur l'invisible et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Et un dernier verset pour finir. Nous sommes dans... alors, je ne peux pas finir ça sans prendre ce verset qui est important. Alors, nous sommes dans Galates chapitre 2. Lisez-moi le verset 20. Je finirai là-dessus par la grâce du Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je maintenant, c'est bon. Amen. Alors, qui vit en nous, les amis? Qui vit en toi, ma soeur Laetitia? Qui vit en toi, ma soeur Karine? Qui vit en toi, mon frère Tanguy? Ce n'est plus toi qui vis, Christ qui vit en toi. Le Seigneur vit en nous. Est-ce qu'on réalise cela? Voilà pourquoi Paul l'a compris. Il dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que, oui, quand je suis faible de mes propres capacités, je n'y arriverai pas. De mes propres capacités, j'aurai du mal à relever les défis de ma vie. J'aurai du mal à atteindre les objectifs, n'est-ce pas, du divin dans ma vie. Mais quand je comprends que c'est Christ qui vit en moi, je lui laisse la place. Seigneur, contrôle la situation. J'en peux plus. Seigneur, j'aime ma situation. Parce que je sais que si toi tu es au contrôle de ma vie, si tu es au volant de ma vie, si tu as la conduite de ma vie, tu sauras m'amener à la bonne destination. Et comme je ne veux pas tourner en rond, je ne veux pas errer, Seigneur, je veux aller à la bonne destination. Voilà pourquoi il est écrit que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Et les œuvres que nous sommes appelés à vivre, ce sont des œuvres qui ont été déjà préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que tu rentres dans les œuvres que Dieu a établies pour toi. Que chacun puisse rentrer dans les œuvres que Dieu a établies pour lui. J'aimerais que mon ministère rentre dans les œuvres que Dieu a établies pour mon ministère. J'aimerais que tu saisisses cela. Que tu puisses, n'est-ce pas, dire à Dieu, j'aimerais que ma famille rentre dans les œuvres que tu as établies pour ma famille. Parce que justement, plus tu vas confier ces choses entre les mains de Christ, puisque ce n'est plus toi qui vas vivre désormais, mais c'est lui qui va vivre en toi, mais Christ pourra amener justement ta famille vers la bonne destination. Christ pourra amener ta vie vers la bonne destination. Christ pourra amener tes blessures, tes problèmes, tes difficultés vers la restauration. Christ pourra t'amener vers la solution que les hommes ne pourront te donner. Les hommes, n'est-ce pas, peuvent être présents dans notre vie. Les hommes peuvent avoir des solutions éphémères dans notre vie. Mais celui qui a la bonne solution, la solution durable, la solution éternelle, c'est Christ. Il y a des gens qui ont été condamnés par le médecin, mais à cause de leur foi, ils ont été guéris. Il y a des gens qui avaient le sida, mais à cause de leur foi, ils ont été guéris. Il y a des gens qui avaient le cancer, mais à cause de leur foi, ils ont été guéris. Il y a des gens qui avaient des maladies incurables, mais à cause de leur foi, ils ont été guéris. Alléluia. Amen. Amen. La foi exige l'attente. La foi exige l'espérance. Nous devons apprendre à être dans l'attente, à faire totalement confiance au Seigneur et il agira. Mais il fut des années où j'avais une colère noire en moi. J'en voulais à tout le monde, j'en voulais à mes parents. Mais aujourd'hui, regardez qui je suis. Vous pensez que c'est venu de moi-même? Non, les amis. Allez écouter des témoignages sur YouTube, des gens qui ont vécu des choses. Vous pensez que c'est venu d'eux-mêmes? Non, les amis. Nous avons un Dieu vivant qui veut agir. Mais est-ce que nous laissons ce Dieu-là, nous laissons la place à ce Dieu-là d'agir? Est-ce que nous laissons Dieu travailler dans notre vie, où nous voulons programmer Dieu, où nous voulons guider Dieu, où nous voulons dicter le comportement de Dieu? Laissons Dieu faire
et Dieu va agir. Dieu dit à quelqu'un ce soir, laisse-moi faire et tu verras le résultat dans ta vie. Amen, amen. Laissons Dieu faire. Faisons-le. Ne cherchons pas à comprendre. Parce qu'à force de vouloir comprendre, on va être triste, on va être dans la tristesse, on va être dans la pression, on va être dans... Laissons Dieu faire. À un moment donné, c'est vrai, c'est tout un travail. Pour laisser Dieu faire, c'est tout un travail. Hein. On ne le fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais quand tu vas réussir à laisser Dieu faire, c'est fini. Ta vie est différente. Moi, j'ai appris à ne plus calculer, à ne plus lutter avec Dieu. À votre avis, pourquoi Jacob a lutté avec Dieu? Son frère voulait le tuer. Et à un moment donné, il cherchait des solutions. Mais Dieu merci, un jour, il va se retrouver dans la solitude. Il va laisser sa famille, il va laisser tous ses biens, et il se retrouve dans un moment de solitude avec son Dieu. Et là, une rencontre va se faire. Il rencontre l'ange de l'Éternel. On a déjà vu ce que c'est que l'ange de l'Éternel. C'était donc la Christophanie, donc Christ. Il rencontre l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la lutte avec Jacob, l'ange va sélectionner, n'est-ce pas, quoi? Qu'est-ce que l'ange sélectionne? Pour ceux qui lisent bien la Bible. L'ange a sélectionné quoi? Dans la lutte de Jacob avec l'ange. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il a frappé sur le tendon. Sur le tendon. Le tendon, c'est symbole de l'appui, c'est symbole de tout sur ce quoi nous nous appuyons. Et quand il a été sélectionné, l'ange lui dit, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Désormais, ton nom sera Israël. Et c'est comme ça qu'il va quitter d'une autre dimension à une autre dimension. Amen. Cette parole, cette Bible que nous avons, les amis, il y a une puissance qui se dégage dedans si vous savez réellement ce que vous voulez. Soyez honnête dans votre vie de foi. Laissez Dieu opérer son miracle. Il ne veut pas d'aide, il ne veut pas de soutien, il ne veut pas de conseil, il ne veut pas d'orientation. Laissez-le travailler. Et vous allez voir que les paroles que vous voyez ici seront des paroles transformatrices dans votre vie. Parce que Hébreu nous dira que la parole de Dieu, elle est vivante. Cette parole qui est écrite, elle devient vivante quand on a la foi. Cette parole devient vivante quand on a la foi, les amis. Mais quand on n'a pas la foi, ça devient juste des lettres, des écrits. Alléluia. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je sens qu'il faut qu'on prie un peu, on passe un petit moment dans la prière, que vraiment on prie pour ça. Et si vous avez des sujets de prière qui sont venus, qui sont montés à votre esprit ou sur le prière personnel, voilà, je vais prier. On va prier par la grâce du Seigneur. Amen.